Bon, eh bien, on y est, je crois. 3 ans de travail qui arrivent enfin à terme. J'ai même du mal à le réaliser, je crois. Il est temps de vous parler en détail de la sortie de mon livre. Ça fait quelques temps que je glisse ici et là quelques infos, quelques liens. Je pense que les plus assidus parmi vous ont déjà bien compris, mais oui, je sors bel et bien un livre sur les armes suisses. Et ça fait effectivement 3 ans que j'y travaille, en parallèle des vidéos et de mon travail professionnel, puisque le point de départ c'était cette vidéo, où je vous présentais l'histoire des fusils suisses en commençant au Vetterli et allant jusqu'au FAS 90. Et à l'époque, lorsque je montais la vidéo, j'avais un peu de mal à trouver des sources convaincantes. Et vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaye de trouver la meilleure littérature sur le sujet, et là, ça coinçait un peu. Soit les infos étaient en anglais mais un peu légères, ou soit c'était très complet mais dans une langue que je ne maîtrise pas, l'allemand. Voire même pire, le suisse-allemand. Et donc je me suis dit, un peu naïvement, allons-y quoi. C'est comme lorsque j'ai créé cette chaîne, je pars du principe que si je suis pas satisfait par ce qui est proposé et disponible actuellement, alors j'ai qu'à le faire moi-même. Et je m'étais dit que ça allait pas être trop compliqué. Les fusils, je les ai quasiment tous à disposition. Il faudra juste fouiller un peu la littérature pour collecter le maximum de sources et ça devrait se faire assez rapidement. Quelle erreur! Parce que déjà, au-delà des simples G11, K11, K31, etc., il existe énormément de variantes et de modèles de fusils suisses que je ne soupçonnais pas avant de commencer. Du moins, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et ça, je m'en suis aperçu quand je suis allé en Suisse. Je vous avais fait une vidéo de mon voyage là-bas. En soi, c'était juste un voyage parmi d'autres parce que j'y suis allé plusieurs fois et j'y retourne encore prochainement. Mais il y a des collections avec une quantité impressionnante d'armes. Et surtout, il y a les prototypes. Et c'est là où c'est génial et à la fois fastidieux. Par exemple, dans la collection historique SIG, vous avez toute l'évolution du SG 510, 530, 540, 550. Alors là, vous vous dites, ça fait que 4 modèles. Oui, non. Le truc, c'est que déjà en Suisse, il y a un intérêt réel pour l'armement léger. C'est-à-dire qu'il y a des musées et des collectionneurs qui ont vraiment à cœur de conserver les armes. Chose importante, la législation leur permet en effet de collecter ces armes dans leur état parfaitement fonctionnel et de les garder. Ce qui serait plus délicat en France pour un collectionneur privé. Et l'autre point, c'est qu'ils ont conservé énormément de choses. En reprenant l'exemple de la France, on a eu 2 guerres mondiales sur notre territoire qui ont mis à mal les hommes, mais aussi les armes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes sur le terrain, mais aussi des pertes liées au bombardement des usines et au pillage, sans parler du déstockage au fond de la rade de Toulon. Or, en Suisse, il n'y a pas eu tout ça, et toutes les armes sont quasiment encore toutes là. Si vous voulez le K31 numéro 1, vous pourrez le trouver. A contrario, le fusil Lebel numéro 1, ça va être très compliqué. Ce qui fait que je suis tombé sur des collections complètement folles, et qu'il me fallait intégrer toutes ces armes dans le livre. Fun fact, c'est à l'IRCGN que j'ai pu voir la collection qui est peut-être la plus grande d'Europe. Vous voyez que je n'ai pas chômé niveau voyage. Et concernant les sources, certes, j'ai lu, je pense, tout ce qui se fait sur le sujet, et même des ouvrages en allemand, alors que je parle pas un seul mot d'allemand, mais j'ai surtout parcouru les archives fédérales. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on peut librement télécharger les sources, par exemple les essais du FAS 57 des années 50, et on a vraiment tous les rapports d'époque, quasiment au jour le jour. Par contre, c'est une masse de documents à lire et qui est assez importante, et surtout à des documents en allemand, encore une fois. Eh oui. Si j'avais de la chance, c'était en français, mais dans 90% des cas, c'était en allemand. Donc, non seulement je devais lire et retirer les informations importantes, mais en plus je devais traduire et vérifier que les termes techniques étaient bons. Et je peux vous dire, sans mentir, que je me suis tapé des milliers de PDF à lire. Je pense que de ce point de vue-là, ça a été un vrai travail d'historien à parcourir toutes ces archives. Par contre, même si ça a été dur, le résultat sera qualitatif. Parce que si le projet n'a pas été de tout repos sur l'aspect photo, notamment, parce qu'il a fallu que je fasse moi-même toutes les photos du livre, le résultat sera vraiment haut niveau. L'ouvrage fait quasiment 600 pages, il y a plus d'une centaine d'armes différentes photographiées, et en plus il y a les accessoires comme les baïonnettes, ce qui représente plus de 800 photos de haute qualité. Le tout basé sur des sources officielles, historiques. Je suis convaincu que vous allez découvrir dans cet ouvrage énormément de choses. Le livre se découpe en 6 parties. La première, les fusils Vetterli, donc sur la période 1860 à 1888. Ensuite, les fusils à culasse rectiligne, ce qu'on nomme généralement les Schmidt-Rubin, même si c'est pas tout à fait exact. Donc sur la période 1889 à 1956. Les fusils de tireurs d'élite avec les ZFK 31-42, 31-43 et 55. Ensuite, peut-être ma partie préférée, celle sur les fusils semi-automatiques. À la base, je devais pas en parler plus que ça, puisqu'il n'y a pas de fusil semi-auto réglementaire dans l'armée suisse. Mais je voulais parler un peu du Mondragon. Et il se trouve que je suis tombé sur la collection complète des fusils Mondragon. À ce moment-là, je me suis dit que ça serait quand même dommage de passer à côté de l'opportunité de photographier et référencer correctement chacune de ces armes, même si ça me donnait encore plus de travail.
Et pareil, chez SIG, il y avait toute une série de prototypes des années 30 et 40 qui étaient à disposition, donc j'en ai profité pour les balayer rapidement. Enfin, la 5e partie est dédiée aux fusils d'assaut 57 et 90. Et là, c'est pareil, c'est l'orgie de modèles et de prototypes, vous en aurez largement pour votre argent, je peux vous le garantir. D'autant plus qu'il y a aussi les grenades à fusil qui y sont abordées. Et la 6e et dernière partie, les munitions, avec les différentes variantes, les caractéristiques techniques et les photos qui vont avec. Bref, le livre est le plus complet possible. Ça reste néanmoins un travail exhaustif dans le sens où c'est vrai que j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. J'ai dû faire l'impasse sur certaines armes parce que le livre a une limite physique qui s'atteint vers les 500 ou 600 pages. On pourrait faire un livre de 1000 pages, mais c'est juste pas pratique à feuilleter ou transporter. Mais je vous assure encore une fois que le niveau d'information et de détail est largement au niveau des meilleures publications sur le marché. J'oserais presque dire que ce livre sera une référence dans le milieu, mais bon, ça je vous laisserai en juger si vous sautez le pas de l'achat. Alors rendons à César ce qui appartient à César, mais le livre, je l'ai pas écrit entièrement tout seul. C'est à mon avis impossible d'écrire ce type de livre sans contact et sans réseau. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents contacts en Suisse qui m'ont permis d'accéder à de très belles collections, mais j'ai aussi la chance de connaître des gens qui ont su m'aider, j'allais dire techniquement et moralement, dans l'écriture du livre. Ça peut être une aide toute simple comme Jordan de All Arms qui me fournit le scan complet du livret de l'armée française sur le SG 540, ou comme Arnaud qui m'a révisé et réécrit quasiment entièrement la partie sur le retardement par galet du FAS 57. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui m'ont aidé dans ce projet et c'est clair que sans eux, je pense que ça n'aurait pas atteint le niveau de qualité de ce livre. Oui, pour une fois, je dois admettre être assez fier du résultat final. Ça fait quand même 3 ans que j'y suis, donc merci à toutes ces personnes qui, j'en suis sûr, se reconnaîtront. Si je vous fais cette vidéo, c'est que mon éditeur a lancé un Kickstarter. Les liens sont bien évidemment dans la description. L'idée étant simple, ça permet de précommander le livre, d'assurer un minimum de vente, parce que oui, pour l'éditeur, il faut que ce soit un minimum viable financièrement, et ensuite de lancer la commande complète chez l'imprimeur. Là actuellement, le livre est en train d'être peaufiné sur les corrections et la mise en page, mais il est quasiment terminé. Donc mon éditeur pense que ça pourrait sortir physiquement pour l'été prochain. Ensuite, concernant le prix, peut-être que vous allez considérer ça assez cher, surtout pour le public français qui est plutôt habitué à des livres à 45-50 €, mais là j'ai envie de vous dire que le standing du livre est à un niveau bien supérieur que ce qui se fait habituellement. Si vous connaissez les livres de Headstamp Publishing et notamment de Ian McCollum, c'est le même niveau de qualité. Donc en effet, au vu du travail réalisé derrière et du temps passé, c'est à mon avis parfaitement justifié. Et personnellement, j'ai aucun problème à mettre plus de 100 € dans un collector's grade, parce qu'une fois de plus, le travail réalisé derrière chacun de ces livres est juste colossal. Au-delà du contenu et des belles photos, il faut voir le livre aussi comme un bel objet qui trônera dans votre bibliothèque, un livre de bonne qualité que vous aurez plaisir à ressortir de temps en temps. Ce qui va m'amener à un dernier point, et pour lequel je sais, vous ne serez pas tous en phase. Oui, le livre est en anglais, et non, il ne sera pas disponible dans un premier temps en français. J'ai fait un sondage sur la chaîne et vous avez été grosso modo 60% à me dire que vous n'achèterez pas le livre s'il est en anglais. Alors en soi, c'est juste un sondage, et je serais assez curieux de savoir parmi ces 60% qui achète régulièrement des livres, sur les armes à feu et surtout à quel budget. Parce que vous imaginez bien que je cogite le truc depuis 3 ans et que j'ai eu l'occasion d'en discuter ici et là avec d'autres auteurs et la conclusion est toujours sans verdict. Est-ce qu'il y a un vrai marché du livre sur les armes à feu en France? Pas vraiment. D'après certains éditeurs, si on vend 500 exemplaires, c'est le bout du monde. On peut prendre l'exemple d'Arnaud avec son guide pratique, il a vendu presque 2000 exemplaires. C'est considéré comme un succès sans précédent dans le milieu. Et je vous rappelle que son livre est généraliste et concerne tous les tireurs sportifs, ainsi que tous les militaires et policiers. Et il n'en vend que 2000. Alors imaginez un bouquin sur un thème de niche comme les armes suisses. Vous pensez que je vais réellement en vendre combien? 500? Mais honnêtement, vu le temps passé derrière, ça vaut pas le coup. Attention, j'ai pas écrit ce livre et fait de multiples voyages en Suisse dans l'espoir de devenir riche. Non, ça c'est complètement illusoire. Mais si je veux toucher le plus de monde et diffuser l'information, alors oui, le livre doit être en anglais. Le marché du livre sur les armes à feu est anglo-saxon. Ça me fait mal de le constater, mais c'est la réalité et ce n'est pas le magazine Cible ou les éditions du Brévail qui vont me contredire. Allez, encore un exemple, le livre de Ian McCollum, Chassepot ou Famas. 6079 contributeurs, seulement 139 sont français. C'est quand même un livre sur les armes françaises, quoi. Même si vous ne comprenez pas un mot d'anglais, on devrait quand même soutenir un minimal projet par fierté ou par sympathie de l'auteur. Et puis c'est comme mon livre, il y a suffisamment de photos de haute qualité pour apprendre des choses, même si on ne comprend pas le texte. Et j'en rajoute une couche, il y a des applications qui permettent de traduire les textes. J'ai lu un bouquin en entier sur le Mosinagant pour vous faire la vidéo dédiée. Ça n'a pas été simple, mais j'y suis quand même arrivé.
Donc je vais prendre le verre à moitié plein et finalement me concentrer sur les 40% de personnes qui semblent vraiment intéressées par le sujet des armes suisses et aptes à soutenir mon projet. J'ai bien conscience qu'au prix affiché et dans la langue anglaise, ça va pas attirer le public français, et je vous le dis en toute franchise, mais c'est ainsi. Je souhaite vraiment diffuser mon livre au plus de monde possible, et avec tous les collectionneurs et auteurs avec qui j'ai pu en discuter, le choix de l'anglais est logique. Maintenant, faites-moi plaisir et donnez-moi tort. La campagne du Kickstarter va durer 45 jours et durant ce temps, il y aura sur la chaîne des vidéos qui vont présenter les armes sur le pas de tir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, les liens sont dans la description. Merci à tous ceux qui vont me soutenir dans ce projet parce que vraiment, ça a été un vrai travail et je vous dis à très bientôt.